Shalom les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Bien-aimé, moi aussi ça va, on est là. C'est pour la gloire de Dieu et pour la grâce de Dieu parce que sans lui, on ne peut rien. Sans lui, on ne peut même pas respirer. Parce qu'il y a toujours quoi? Les ennemis, il y a toujours les diables qui est là et ses agents en train de rôder, qui ils vont dévorer. Mais Dieu est toujours là. Il nous protège. Nous sommes protégés dans le sang de l'agneau. L'agneau qui a été moulé. Nous sommes cachés, bien-aimés dans le Seigneur. Si tu es un enfant de Dieu vraiment, rempli de l'Esprit Saint, il ne faut pas avoir peur de sorciers ou de quoi. Non, des agents du monde des ténèbres. Non, toi tu es caché dans le sang de l'agneau. Tu es déjà mort en Christ et ressuscité. Alors il n'y a rien à te faire peur, parce que celui qui est dans toi, il est plus fort que celui qui est sur cette terre. Alors, il ne faut pas avoir peur. Tu es plus que vainqueur dans tous les combats. Tu connais ça. Alors si tu connais ça, tu dois savoir ton identité, bien-aimé dans le Seigneur. C'est là où moi je vous amène, bien-aimé, parce que si tu connais qui tu es en réalité, en Christ, tu dois savoir ce qu'il faut faire. Ah oui. Tu ne dois pas courir vers les égarés là. Chercher je ne sais pas quoi et quoi. Des miracles de quoi. Triquer, fabriquer, payantes. Bien-aimé, Dieu nous a dit, je vous ai donné gratuitement. Donnez aussi gratuitement. Qu'est-ce que vous payez et qu'est-ce qu'on vous demande de payer? Moi je me demande, est-ce qu'il y a des gens qui ont encore l'esprit des enfants de béret pour demander à ces pasteurs qui vous demandent de payer pour recevoir, je ne sais pas, des protections. Bien-aimés, quand nous sommes là, c'est pour nous édifier, bien-aimés dans le Seigneur, pour que tu puisses être vigilant et à ne pas te laisser égarer, parce que ces gens-là sont des ouvriers des mamans. On nous a dit que ces gens-là viendra par l'apparence de la piété. Pour faire quoi? Pour vous séduire, pour vous égarer, pour vous tromper. Alors, ce sont des loups ravisseurs, des loups cruels qui se déguisent en agneaux au moment où à l'intérieur d'eux, ce sont des loups ravisseurs pour vous égarer. Alors, si vous êtes en train d'attendre Antichrist, vous pensez qu'il va venir avec des cornes, vous vous trompez. Les antichrists sont au milieu de nous. Ce sont ceux que vous appelez des grands pasteurs, des grandes pastoresses, des prophétesses, des mamies. Ce sont eux qui se sont déjà égarés dans la vérité. Ils ont embrassé la route 666. Voilà, maintenant ils sont là pour vous séduire, pour vous demander de l'argent, donner de l'argent pour vous les délivrances de vos familles, de quoi? Nous sommes à la fin de l'année. Et ces gens-là, ils ont leur technique parce qu'ils savent que vous avez épargné l'argent. Et ils vont chercher comment ils vont vous faire sortir cet argent-là dans vos comptes. Et quand on vous dit là, il faut que vos comptes puissent saigner. Vous ne comprenez pas ça? Toi, tu vas travailler pour que ton compte puisse saigner, à donner à vos mamans pasteurs là. Et par après, ils vont aller faire leurs femmes de BBL. Et vous êtes en train de travailler pour eux. Et quand ils vont faire leurs entreprises là, ils vont associer leurs frères, leurs jumeaux, leurs enfants, leurs neveux, leurs cousins. Et vous êtes là seulement comme des plaisantins. On est en train de vous ruiner. Et par après, on va vous dire que est-ce que vos petits offrandes là, qui peut leur rendre le millionnaire? Regardez comment ces gens sont même des ingrats. Et c'est vous-même qui vont commencer à nettoyer leurs chaussures quand ils vont descendre dans leur jeep, avec leurs femmes. Vous allez mettre encore les tapis rouges. Oh, mes bien-aimés, quittez
dans l'esclavagisme. Jésus-Christ t'a rendu libre, mais tu veux toujours rester esclave de ces gens-là. Refusez ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Tu n'es plus esclave. Tu es un disciple de Jésus-Christ. Si tu es un disciple de Jésus-Christ, comment tu peux te laisser encore manipuler, tromper? Bien-aimé, il est temps d'ouvrir les yeux. Je vais lire d'abord un verset, mes bien-aimés, écoutez. C'est grave. 1 Timothée 4:1. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Bien-aimé, tu as embrassé quelle doctrine là? Tu connais l'état d'âme de ton papa pasteur, de ta mamie, vos mamans spirituelles là, vos papas spirituels. Alors le Saint-Esprit, quel est le rôle du Saint-Esprit dans ta vie? Vous voulez vous faire seulement des esclaves et des gens. Parce que ces gens-là, quand vous entrez dans les églises, comme il y a des fétiches là-bas, comme il y a des choses horribles dans leurs portes d'entrée, quand tu entres seulement, on t'envoûte. Si tu n'es pas vraiment un enfant de Dieu, tu ne vas plus sortir là-bas. Même si on te dit que ton pasteur, Dieu m'a révélé ça et ça, tu ne vas pas croire. Et là, regarde comment les enfants de Dieu sont déjà initiés dans des choses obscures par leur soi-disant pasteur, prophétesse. Bien-aimés, vous ne savez pas ce que ces gens font en secret. C'est horrible, je vous dis, que Dieu vous ouvre les yeux pour voir et comprendre ça. Je vous avais dit, le Seigneur m'avait montré comment ces gens-là sont en train de se unir ensemble. Moi, j'avais parlé ça depuis lors. Mais vous êtes en train de voir ça, non? Oh, les francophonies. Oh, les pasteurs francophonie. Oh, les réveils francophonie. Oh, je ne sais pas quoi. Bien-aimés, ce sont des satanistes. Ce sont des gens de cabales juifs. Ils vous parlent de Jésus-Christ, ils vous parlent du Saint-Esprit, mais leurs cœurs sont déjà éloignés de Dieu, véritable Dieu, créateur du ciel et de la terre. Ils travaillent maintenant pour le petit Dieu. Chaque personne va te dire, chaque personne connaît son Dieu. Quelqu'un peut te dire mon Dieu et tu ne connais pas son Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde comment et combien de fois les enfants de Dieu sont envoûtés, possédés, parce qu'il vous manque la connaissance. Bien-aimés, avant de vous laisser regarder la vidéo ici, parce que leur technique, c'est pour vous faire soutirer de l'argent vraiment. Parce qu'ils vous demandent 2000 €, ce n'est pas beaucoup 2000 €, 10 000 €, ce n'est pas beaucoup. Voilà maintenant l'autre qui avait demandé aussi 20 000 €. C'est le prophète là, si c'est Fulgence. Il était dans l'église du prophète Francis Ngawala. Vous comprenez comment ces gens-là sont des collaborateurs pour détruire les enfants de Dieu. Quand il est invité dans l'église de l'autre, c'est là que lui, il va se lever pour demander, il faut s'aimer pour recevoir. Vous comprenez ça? Et quand il va maintenant entrer là-bas pour motiver les gens à donner, il va vous parler avec la séduction. Vous avez écouté comment Joël Kabassel vous a parlé. Venez avec vos 2000 €. Ici, il s'agit que vos comptes puissent saigner, il faut accepter. Vos comptes vont saigner, mes bien-aimés. Épargnez vos comptes de ne pas saigner. Nous, on est là pour vous dire la vérité. Quand on vous dit aider les orphelins, les veuves, vous ne voulez pas participer. Mais quand on vous séduit là-bas, il vous donne les montants même. Parce qu'il sait combien ils vont se partager ça. Joël Kabassel était chez les faux pasteurs, l'autre là, le couple d'Élise et Manzambi. Avec son mari Blaise Manzambi. Ils étaient là, non?
dans leur église Kazarema, l'église du diable et Satan. Et là, vous ne comprenez rien. Quand le couple Kazarema ira aussi dans l'église de Kabasele, ils feront aussi la même chose. Pour ne pas vous scandaliser, peut-être ils ne vont pas filmer ça. Mais ce qui se passe entre eux, c'est honteux. On va écouter ça encore pour comprendre que vos comptes vont saigner. Ce n'est même pas pour toi, c'est pour ta famille. Ce n'est pas une offrande, c'est une semence. Cette fois-ci, tu dois faire saigner ton compte. Ça a tout un sens. J'attends une mère, un père. Ce sont des générations. Si c'est tout ce qu'il reste, il faut aller avec la foi jusque-là. Alors vous avez écouté vraiment tout ça, c'est pour vous séduire. Je vais vous mettre aussi la vidéo de l'autre là, Fulgence, soi-disant prophète des nations. Les prophètes de malheur. Et les gens qui soutiennent ces gens ici sont aussi des égarés, sont aussi des voleurs et des voleuses comme eux. C'est pourquoi ils sont là pour se soutenir. Quand l'autre fait des scandales, au lieu de lui ramasser, lui dire non, ça ce n'est pas bien vraiment ce que tu as fait. Non, on va lui encourager dans les mal. Je vais mettre des vidéos pour vous montrer ça. Les gens qui soutiennent ces gens ici sont aussi des égarés. L'autre là, le prophète là, que j'appelle le prophète de malheur, lui, c'est un petit voleur. Un petit voleur. Un voleur qui est là et qui se dit prophète, il utilise ses gris-gris. Tes frères là, tes confrères là, sont déjà dans les loges des Illuminati, des cabales juifs. Et tu es là seulement pour plaider pour eux. Parce que tu es comme leur DJ. Vous voyez? Tout ça, tout ce que tu fais là, tu le fais seulement parce que tu veux que les gens qui sont à côté de toi, de ton église aussi, puissent venir. Et là, vous allez demander les dîmes et des offrandes. C'est pourquoi tu fais ça, pour soutenir ces égarés-là. Parce que les gens qui sont dans les églises des égarés, qui n'ont pas la possibilité d'arriver là où les égarés sont, ils vont venir aussi dans ton église là-bas, en France. Lionel, on ne touche pas au moins de Dieu. Tu m'as mélangé avec ces gens-là. Tu ne me connais pas, Lionel. Ça, c'est faux prophètes-là qui demandent très souvent aussi des consultations prophétiques payantes. Lionel, répands-toi pour l'amour de Dieu. Tu ne me connais pas vraiment. Moi, je suis invisible. Tu ne peux pas me voir. Non, c'est lui qui m'a envoyé et c'est lui qui me cache, le Seigneur Jésus-Christ. Moi, je vois les gens qui sont là. Tu connais, les gens que tu plaides pour eux. Tu vois, c'est à eux que je suis venu pour parler aux enfants de Dieu. Mais vous, les petits là-bas, qui sont sur les réseaux sociaux en train de me parler, je ne sais pas quoi, c'est Dieu qui me connaît. C'est lui qui m'a envoyé. Mélange-moi avec qui vous voulez. Mais ce sont les enfants de Dieu qui savent qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Même si tu fais ça, tu cherches toujours à être visible pour que les gens puissent te connaître et aller te suivre dans ton église là. L'église là des gris-gris. L'église des charlatans. Vous vous connaissez. Vous plaidez pour vos amis, vos frères là. Parce que vous vous connaissez tous. Vous êtes tous des égarés. Voilà pourquoi vous n'aimez pas les gens qui parlent la vérité. Mais ne me mélange pas avec ces gens-là. Vous comprenez? Chaque personne est sur les réseaux sociaux et il connaît ou elle connaît sa mission. Alors si ta mission là, Lionel, du diable, moi je te dis ta mission, déjà dévoiler tes œuvres depuis lors, Lionel, avec ce que tu fais là, Dieu te demande de te repentir. Tout ce que tu fais là, c'est pour que les gens puissent venir vers toi. Moi, je n'ai pas l'église. Mon église, ce sont les enfants de Dieu. Eux-mêmes, ce sont les temples du Saint-Esprit.
Tu cherches à récolter les fidèles pour les amener dans ton église et la boutique avec ta femme, pour récolter les dîmes et les offrandes. Mais les enfants de Dieu, leurs vies spirituelles sont en danger à cause de vous. Vous n'êtes pas là pour le salut des enfants de Dieu, non. Vous êtes là pour votre propre intérêt charnel. Voilà la vérité. Venez dire qu'on parle de ces pasteurs pour la visibilité. Chaque personne qui est sur YouTube et sait ce qu'il est en train de faire. Et visibilité, ça doit venir seulement. Donc, il n'y a pas à chercher à parler à quelqu'un pour que tu puisses avoir visibilité. Tu comprends? Donc, c'est la grâce qui accompagne la personne, la grâce de Dieu. Alors, arrête de parler, de plaider pour ces FP, pour que tu puisses avoir la visibilité et aller amener les enfants de Dieu dans ton église et la boutique aussi. Tu ne connais pas, moi j'ai la visibilité depuis ma naissance. Donc ma grâce, ce n'est pas à chercher. Un faux prophète, le prophète de malheur que tu es. Toi, tu as parlé n'importe quoi vraiment, que Dieu te pardonne. Tu ne me connais pas, Lionel. Moi, je te connais spirituellement, que tu es rien. Il n'y a rien de Dieu là-bas, chez toi, que des gris-gris, avec ta femme là qu'on a lavé dans des lots là, avec leur maman Migoudi. Allez chercher la face de Dieu au lieu de tromper les enfants de Dieu. Délivre d'abord ta femme pour venir parler ici. Allez chercher vos délivrances, vous, toi et ta femme là. Vous êtes en train de tromper les enfants de Dieu. Vous voyez? J'espère que tu vas te retrouver. Allez te repentir, Lionel, du diable. Mais je ne suis pas là pour parler avec toi. Je te laisse dans les mains de Dieu. C'est Dieu qui va s'occuper de toi, Lionel. Ce que tu es en train de faire, tu le payeras un jour devant Dieu si tu ne veux pas te repentir. Moi, je sais ce que je suis en train de faire. Alors toi, si tu es en train de plaider pour ces gens-là égarés, parce que toi aussi tu es parmi ces gens-là, même si tu es à bas niveau, mais tu connais aussi ce que tu fais, que tu n'es pas vrai. Alors c'est le Saint-Esprit qui connaît qui est de lui. Mélange-moi avec tout ce que tu veux, avec tous ces gens que tu veux. Moi, ça ne me regarde pas. Tu comprends ça? Et ça ne va rien faire. Moi, je suis là seulement pour passer les messages. Et pour sauver les enfants de Dieu à quitter dans l'ignorance. Alors, si ça te dérange, ce n'est pas la première fois que tu m'affiches sur tes vidéos. Alors, tu connais toi-même et pourquoi tu m'affiches. Alors, moi, je te laisse dans les mains de Dieu qui va s'occuper de toi. Moi, je suis caché dans le sang de l'agneau. Je suis invisible. Tu as compris? Bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous laisser écouter la vidéo ici aussi pour écouter ce que ces gens ici sont en train de faire. Donc, ce n'est pas la première fois que quelqu'un demande de l'argent. Il donne des montants de 20 000 euros, 10 000 euros. En tout cas, c'est leur système. J'ai besoin de 3 personnes qui vont donner 20 000 euros, qui vont donner 10 000 euros. J'ai besoin de 3 personnes qui vont s'aimer vraiment. Arrêtez de tromper les enfants de Dieu, de ruiner les enfants de Dieu, d'escroquer les enfants de Dieu. Vous le payerez un jour, repentez-vous. Un enfant de Dieu doit donner dans la libéralité, sans contrainte ni tristesse. Alors tu vas pousser quelqu'un à te donner l'argent parce que tu les as déjà envoûtés. Vos enveloppes là avec de l'huile là qui vient dans le monde des ténèbres pour envoûter les enfants de Dieu. Et vous avez le cœur de maman. Voilà la vérité. Quand on vient dire la vérité, vous ne voulez pas. Vous taxez que nous sommes des jaloux. Il n'y a personne qui va t'aider parce que tu es en train de dire d'aider les orphelins. Qui es-tu pour prononcer des paroles dans ma vie?
c'est nul et sans effet. Dieu pourvoira à mes besoins, aux besoins de ces enfants-là, parce qu'il connaît. Alors, moi, je ne force personne à donner. Les enfants de Dieu qui ont le cœur d'aider les orphelins, les veuves et les démunis, ils les font avec amour et dans la libéralité. Alors, tes paroles-là, c'est nul et sans effet. Retour à l'envoyeur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Je n'ai pas besoin de vous. Je ne vous ai pas appelé ici. Moi, je dis, je parle aux brebis de Dieu qui aiment découvrir la vérité, écouter la vérité. Ici, c'est noir comme noir, rouge comme rouge et blanc comme blanche. Si tu n'aimes pas découvrir la vérité, ne venez pas ici. Tu vas avoir la démangeaison. Ah oui, nous, on ne vous appelle pas. C'est ça le problème que vous avez. Parce que vous aimez nous écouter quand même. Hein? Vous êtes comme des pharisiens, non? Vous aimez nous écouter parce que nous avons la vérité, nous avons la lumière. C'est nous les sels du monde. Alors, les amoureux, les amoureuses de Jésus-Christ, vous savez ce qu'il faut faire toujours. Partagez la vidéo pour sauver les âmes des enfants de Dieu qui sont là en captif, dans les mains des loups ravisseurs. Bien-aimés, aimons-nous vivants, aidons-nous vivants. Si tu as aussi le cœur d'aider les orphelins, les veuves, n'hésitez pas à me contacter. Arrêtez avec ces loups ravisseurs qui sont en train de construire même des temples, je ne sais pas quoi, des galeries, des VIP, soi-disant que Dieu les a demandé de construire des temples. Est-ce que c'est Dieu vraiment? Dieu avait donné ça, une recommandation à Pierre de construire aussi des temples. À Jean. Alors, vos techniques là, ça vient d'où? Avec des sommes là colossales que vous demandez aux enfants de Dieu, de payer même vos, soi-disant vos dettes de 2 millions d'euros. Au moment où vous avez demandé aux enfants de Dieu avant de construire vos histoires là. Et après vous venez, vous dites que vous avez des dettes. Vous êtes des voleurs de cupides. Repentez-vous pour l'amour de Dieu. Dieu n'est pas là avec vous. Vous êtes en train de vous tromper vous-même avec l'esprit du diable qui vous conduit. Vous serez frappés. Bientôt, vous serez frappés avec vos temples-là que vous êtes en train de construire. Dieu n'est pas là-dedans. Dieu n'est pas là. La colère de Dieu va commencer. Parce que Dieu n'est pas là de ce que vous êtes en train de faire. En utilisant le nom de Dieu. Même du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Vous ne savez pas qu'on dit que celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera pas pardonné. Mais comme vous avez déjà sacrifié vos âmes au diable, vous n'avez plus de conscience. Vous ne savez plus même la parole de Dieu, qu'est-ce qui est écrit là-dedans. Chez vous, le péché, ce n'est plus péché. Alors, soutenez-vous dans le mal comme vous voulez. Je vous mets des vidéos là-bas pour voir, mes bien-aimés. C'est triste. The wisdom of the world. Regardez tout ça. When you say, oh, Prophet Power, me say B and C, let's put money together. Even my birthday, some of you refuse to contribute. May God punish you. Because you are wicked. Unless you don't have. When I stand here, I preach. Some of you come to my office, you disturb me with prayers and everything. Give money for us to celebrate Pastor Cecilia. It's not like I'm coming to give the money. It's for the food that you are coming to eat yourself. Some of you gave nothing and you ate like a pig and can't take away. I will say it, if you are angry, change. Because if it was you and they come to me, I will give freely. Because you are a member and so I will look after you. But when it comes to your pastors, you don't want to know because you are selfish. You are only thinking about yourself. That is the wisdom of the world. Somebody that has the wisdom of God will be there for one another. When you don't have, I give you. When I know that you are struggling, I give you the little that I have. Because that shows that I'm a kingdom citizen. Because it's when I was hungry, did you feed me? So if you're sitting here and you cannot pay something towards your pastor's celebration or your pastor's whatever, why are you here?
is why pastors are bitter minus me, because I'm not relying on nobody's money. Because 90% of it was paid by my husband. Can we clap for him? Because 90% of it was paid by my husband. Can we clap for him? So I said to the girls, there are some people, please, when it comes to me, don't ask them anything for me personally. Do not ask them to contribute anything for me. Because if I know, I will take it and give it back to you. Because I know it's not coming from a good heart. And it's not about £1,000 or £100. One little gift, like a voucher that Chantel gave me, I went and bought 2 blazers. It's not about the money, it's about your heart. 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000. Viens. 10 000 euros, c'est pas beaucoup. Viens devant l'hôtel rapidement recevoir cette offrande, cette enveloppe, je prie pour toi. Viens rapidement, cours devant l'hôtel prendre. Tu as 10 000 euros de sacrifice que tu veux faire. Avance devant l'hôtel, viens chercher. Je t'en prie par les compassions de Dieu, sème ça. Sème à l'église, prends l'enveloppe évangile, tu dis mets dedans. Au moment où je te parle, même à la fin du prime, cours au distributeur ou bien demain, enregistre sur ton téléphone à tout prix que tu dois faire le chèque pour déposer la semence. Parfois tu n'as que ça sur ton compte, les 10 000 euros, peut-être tu as fait des calculs. Mais ce sont ces 10 000 euros là que tu dois donner. C'est une semence sacrificielle. Isaac était le seul fils pour le moment pour Abraham. Mais Dieu lui a dit de donner. Celui qui sème avec larmes récolte avec chant d'allégresse. Et j'aimerais te dire que si ça te fait mal, il y a une promesse pour toi. Tu vas récolter avec chant d'allégresse. Si tu sens que c'est difficile pour toi de donner ce qui vient de rentrer parce que tu as des défis, parce que tu as des dépenses, donne-les. Parce que au moment où je suis en train de parler, je vois une route et c'est écrit dessus autoroute du millionnaire. Tu te mets sur l'autoroute du millionnaire. Peu importe ce que tu vas s'aimer. Tu sèmes 100 euros, Dieu va t'amener à 1000. Tu sèmes 1000, Dieu va t'amener à 10 000. Tu sèmes 10 000, Dieu va t'amener à 100 000. Tu sèmes 100 000, Dieu va t'amener 1 million. La Bible va dire que mon juste vivra par la foi. Ce qui veut dire que tu dois vivre, ce qui doit nourrir ta vie, ce qui doit répondre à tes besoins, c'est ta foi. Et ta foi s'exprime comment lorsque tu donnes. Donc si tu n'as pas d'opportunité de donner, tu n'es pas en train de vivre dans la foi. Donc il va falloir que tu puisses accomplir la parole de Dieu en donnant pour que tu puisses être ce juste qui vit par la foi. Envoyé pour libérer l'argent emprisonné dans les prisons sataniques. Quelqu'un me suit ici? Tu es appelé pour libérer l'argent qui est emprisonné dans la prostitution. Libérer l'argent qui est emprisonné dans la drogue. Libérer l'argent qui est emprisonné dans les mauvaises choses. Notre mission n'est pas que d'aller délivrer les âmes, mais d'aller aussi délivrer l'argent. Tu ne peux pas délivrer les âmes sans délivrer l'argent des âmes. Le diable a volé cet argent. Est-ce que cet argent doit rester dans les mains du diable? Dieu va t'envoyer pour récupérer cet argent. Nous allons prendre l'argent, nous amener dans la maison de Dieu pour que l'argent se multiplie et l'argent adore Dieu. 10 000 euros à chacun. J'ai besoin de 3 personnes. 10 000 euros, la deuxième personne, j'ai besoin de 3 personnes seulement. 10 000 euros. Merci mon frère, que Dieu te bénisse. J'ai besoin de 5 personnes. Je vais aller comme ça. Qui vont donner à Dieu 5 000 euros à chacun. N'attendez pas que j'arrive à 10 euros. N'attendez même pas 100 euros. En fait, je suis en train de... Tellement je vois Dieu grand, je vais t'amener dans cette dimension de voir Dieu très grand. Amen. Voilà, 5 000 euros. Qui veut mettre Dieu en épreuve? Venez ma soeur, il ne faut même pas douter. Oublie les gens qui sont à côté. Venez maman, venez, 5 000 euros. Et les holocaustes, comment? La même famille, elle donne la dîme, elle fait les offrandes, elle donne les holocaustes, les sacrifices d'action de grâce. Ah, tout ça, mon frère, plus ils donnaient, plus ils s'enrichissaient. C'est le mystère de l'action de grâce. Plus ils donnent, plus ils sont riches. Moins ils donnent, plus ils sont pauvres. Oh, comment ça? Je dis toujours, je ne suis pas un féticheur. Le féticheur t'enrichit, mais il reste pauvre. Mais moi, je ne suis pas un féticheur. Je prie pour toi, tu deviens riche. Moi aussi, je deviens riche. Je prie pour toi, tu es élevé. 1000 euros. Viens chercher ton enveloppe. Ce n'est même pas pour toi, c'est pour ta famille. Ce n'est pas une offrande, c'est une sémence. 2000 euros, viens prendre. Si pour cette fois-ci tu dois faire saigner
ton compte